Bonjour les amis, c'est Mine ici, j'espère que ça va bien. Maintenant que j'ai reçu le véhicule et que je l'ai amené à la maison, j'ai pu le tester un peu sur nos routes, un peu sur l'autoroute aussi. J'ai vraiment aimé le véhicule, mais il y a quelques affaires que je suis pas très content, je dirais. Alors, je vais vous partager ça. On regarde ça. Me voilà dans le véhicule. Je viens de la démarrer. Il y a une belle animation au début. Et ce que je comprends pas, c'est que dès que je démarre le véhicule, le système va automatiquement à auto. Et on dirait qu'il ne garde pas la dernière configuration de ventilation. Il va tout de suite à auto. C'est très bizarre. Il y a seulement une option pour le changer. J'ai pas encore complètement regardé le manuel d'instruction. Il est assez épais. Mais au moins, la ventilation fonctionne et elle fonctionne très très bien. Alors pour ceux qui ont vu mon vidéo la nuit dernière, j'ai passé la nuit dans la voiture et je peux vous dire que la thermopompe fonctionne à merveille. C'est très chaud et j'ai dû arrêter carrément la voiture parce qu'il faisait juste trop chaud dans le véhicule. Alors, c'est vraiment très bien. Alors, c'est ça, mes premières impressions. Je dirais que la chose qui me tracasse le plus, je dirais, c'est le drive mode ici, standard, vous voyez. Et moi, comme vous savez, j'ai conduit une Leaf pendant 4 ans et j'avais toujours mis ma Leaf dans le mode en éco. Hein. Je conduisais toujours en mode éco et ce que ça faisait, c'est que ça le gardait par défaut à la mode éco. Et pour je ne sais pas quelle raison, la RIA, lorsque je la mets à éco, ici dans Drive Mode, vous voyez, éco. Alors, mettons que je conduis la voiture pour un certain temps, j'arrive à la maison et je l'éteins. Et que je le rallume, hein? Vous allez voir, le mode retombe à standard. Alors, c'est plate un peu qu'il ne garde pas la dernière configuration du drive mode, du sélecteur ici. J'aurais aimé ça que ça reste par défaut à Eco, en fait, à la dernière configuration qui a été choisie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le petit message d'avertissement que les 3 ceintures en arrière sont, en fait, sont désactivées. En fait, il n'y a personne derrière. Alors, voilà. C'est très beau, en somme, les écrans, 2 écrans 12.3 pouces sont vraiment beaux. Je dirais que le caméra de recul est plus ou moins beau, je dirais. J'ai des images plus claires sur mon téléphone, mais bon, c'est ce qu'on a eu et c'est correct, juste correct. Alors, ce qui est bien sur mon N-Gage, lorsque je mets le véhicule à reculons, hein, regardez le rétroviseur. Et oui, il baisse pour nous aider à pas accrocher nos mags sur nos trottoirs, je dirais. Et si on le remet à P, hein, il remonte en haut. C'est vraiment une très belle option, je trouve. Ici, on voit le contrôle qui est à feedback haptique, là, je dirais. Et c'est pas vraiment des boutons physiques. C'est vraiment au toucher. Nissan a voulu faire ça un peu de façon innovative, faire différente des autres, mais je dirais que
c'est pas vraiment la meilleure des choses. Moi, je suis une personne qui aime des boutons physiques parce que, je vous l'avoue, lorsque je conduis et que je regarde en avant, je dois vraiment dévier ou enlever mes yeux de la route pour trouver mes options ici. Alors, c'est vraiment un peu dangereux, je dirais, là, mais je crois que ça va être une question d'habitude. Mais on doit quand même ramener nos yeux sur les touches pour pouvoir les contrôler. Mais je dirais que la sensation est assez correcte. Elle répond assez bien. Alors c'est quand même bien.